dans la joie parce que Dieu m'a disposé pour écouter cette parole. Oh, je croyais que c'était toi aussi. Pour moi, j'ai dit que je suis dans la joie parce que l'Éternel Dieu a permis que je puisse écouter sa parole. Vous savez, quelqu'un a dit dans la Bible, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il savait très bien que dans la maison de l'Éternel, il va parler avec Dieu. Il sait très bien que dans la maison de l'Éternel, il va rencontrer Dieu. Et personne n'a rencontré Dieu et est resté la même. Lorsque nous rencontrons Dieu, on reçoit toujours quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, tu vas recevoir ce qui est exceptionnel. Ce n'est pas seulement terrestre, mais c'est aussi céleste. J'aime bien la bénédiction céleste. Parce que la Bible nous dit, tout passera, mais le ciel ne passera pas. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous continuons avec notre verset. Je n'ai pas assez de commentaires à faire par rapport à tous les témoignages qu'on a entendus. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, s'il était possible de commenter, j'allais commenter. Mais je sais une chose. Si vous lisez dans le livre de Luc, au chapitre 10, à partir du verset 17, quelqu'un peut nous aider à lire cela rapidement. Luc, chapitre 10. Évangile de Luc, chapitre 10. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les 70 revinrent avec joie. Les disciples 70, Les démons, même nous sont soumis au ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Pouvoir et marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous asseoir. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Cette autorité n'a pas été seulement donnée au pasteur. L'autorité de chasser les démons, l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents, n'a pas été donnée seulement aux serviteurs de Dieu, non pas seulement aux pasteurs, mais à tout enfant de Dieu, à tout celui qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cette autorité t'a été donnée, bien-aimé. Si tu crois en Jésus, l'autorité est sur toi. Celui de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi. Je vais te dévoiler un secret. Lorsque Jésus-Christ parlait du serpent, il parlait de Satan lui-même. L'autorité qui m'a été confiée, moi qui est enfant de Dieu, c'est lui de marcher premièrement sur Satan lui-même et qui est le serpent. Donc on nous a bien précisé de marcher sur le serpent, donc écraser la tête du serpent, non pas seulement le serpent, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Les scorpions et les puissances de l'ennemi, c'est quoi? Ce sont des petits démons. Les envoyés que le diable envoie. Alléluia. S'il envoie l'esprit de mort, je vais écraser. Parce que l'autorité m'a été donnée. Parce que l'autorité m'a été donnée, même si la mort venait, moi je vivrai, je ne mourrai pas. Parce que mon Dieu, c'est lui qui habite en moi, marchera avec moi et il va s'élever pour écraser l'esprit de mort. Même si Satan lui-même s'est levé avec toute son armée, moi je resterai toujours vainqueur. Parce que mon Dieu a vaincu Satan sur la croix il y a de cela 2000 ans. Et il m'a donné le pouvoir et l'autorité. Ah, tu ne mourras pas au nom de Jésus. À l'église de Jésus, moi je ne mourrai pas au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec fierté que moi je ne mourrai pas, mais je vivrai. Dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Jésus est mon Seigneur.
qui fait des scandales dans le monde spirituel. Les ténèbres qui ne se fâchent ou pas, moi je sais que je ne mourrai pas. Et dans cette église, il n'y aura personne qui mourra. Désolé, Satan. Il a fait une fausse affaire. Au lieu d'aller chercher les païens qui n'ont jamais connu Jésus, il veut les chercher dans l'église. Ah, toi qui avais reçu la mission de chercher quelqu'un dans cette église, désolé. Désolé. Si tu venais la nuit, faille. Tu viens la journée, faille. Tu viens le soir, faille. Même au travail, faille. Même pendant que je dors, faille. Les gens qui ont dormi avec moi à la maison là où j'étais, ils m'ont entendu la nuit. J'ai crié, oh non, j'étais dans une autre chambre, mais les gens qui étaient dans d'autres chambres, ils ont entendu les cris que j'ai poussés. Le diable est en colère. Il cherche à faire quelque chose, mais en vain. En vain, parce que Jésus a déjà vaincu. Oh Jésus, si tu n'étais pas mort et ressuscité, aujourd'hui il devrait y avoir beaucoup de cercueils dans cette église. Mais parce que Jésus était mort et ressuscité, lorsqu'il était ressuscité avec toi. Il était ressuscité avec moi. Et il vit aujourd'hui dans ma vie. Celui qui veut me tuer, qu'il commence d'abord à tuer mon Jésus. S'il tue Jésus, il va me prendre facilement. Aussi longtemps que Jésus ne mourra pas, moi aussi je ne mourrai pas. Au nom de Jésus. Rapidement, nous allons lire quand même notre verset parce qu'il ne me reste que 30 minutes avec tous les services. Oui, notre chapitre de la fin dernière, Éphésiens. Oui. Amen. Jusqu'à 21. Éphésiens chapitre 5, verset 14 à 21. C'est pour cela qu'il est dit. Tu n'as pas dit, j'ai dit au nom de Jésus. Moi, je n'ai pas entendu. Moi, j'aime bien dire Amen, parce que c'est le nom de Jésus. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est pour de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes les choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Amen. Bien-aimé, c'est un danger pour un enfant, pour une personne, si tu n'as pas Jésus. Quand on nous dit ici, réveille-toi, toi qui dors, on s'adresse à toi qui n'as jamais connu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Toi qui n'as jamais reçu Jésus-Christ en toi, réveille-toi d'entre les morts parce que tu es vraiment un mort. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es un mort même si tu vis. Quoique vivant, mais tu es mort. Et quelqu'un qui est mort, un mort ne fait rien pour la gloire de Dieu. Un mort ne peut pas bouger. Donc spirituellement, tu es stationné quelque part. Spirituellement, tu n'as jamais fait, même les acclamations que tu fais là, Dieu ne les voit pas parce que tu es un mort. Les morts ne peuvent pas glorifier Jésus. Les morts ne peuvent pas rendre gloire au Seigneur. Un mort ne peut pas donner l'offrande. Quand tu donnes l'offrande à l'église, c'est le pasteur qui va recevoir. S'il va les manger, il va manger ton offrande. Ta dîme, il va les manger. Et l'église va prendre son argent, ils vont faire de n'importe quoi, acheter des instruments, faire tout ce qu'ils veulent. Mais en retour, en toi, tu n'auras rien parce que tu es un mort. Alléluia.
J'aime bien prêcher aux gens qui sont vivants. Et j'aime aussi parler aux morts pour qu'ils se relèvent. J'aime aussi parler à ceux qui sont en profond sommeil pour qu'ils reviennent à Jésus-Christ, pour qu'ils soient réveillés. Bien-aimé, si tu dors, celui qui dort, il est comme un mort. Il n'est pas loin de la mort. Pourquoi? Parce que quand tu dors, personne... D'ailleurs, si je demandais à quelqu'un de me dire à quelle heure tu étais dormi, il me dira l'heure qu'il était monté au lit, mais il ne me dira pas l'heure à laquelle le sommeil était venu. Amen. Amen. Un mort ne connaît rien. Quelqu'un qui dort ne sait rien. C'est pour cela que tu verras, il y a des gens d'ailleurs qui dorment, comme Papa Ige a dit, qui ronflent comme s'il faisait un concert avec eux des crapauds. Ces gens-là, quand ils dorment, quand ils commencent à ronfler, tu peux lui prendre, tu lui transportes, tu lui déposes dans une autre place, il ne sait rien. Et le matin, il va se réveiller. Il y a des gens comme ça. Quand il était monté au lit, quand il est parti dormir, il était sur son lit. Mais après, il s'est retrouvé le matin par terre. Il ne sait pas comment, sous le lit, voire même. Donc il ne sait même pas comment il a fait ses déplacements, comment il a voyagé, de quitter son lit pour se retrouver sous le lit. Alléluia. Et ce genre de personnes, ce sont des dangers. Spirituellement, il y a des gens aussi qui sont comme ça. Il est tellement, il vit sans Jésus, il se sent à l'aise lorsqu'il est loin de Jésus, il se sent à l'aise lorsque le Saint-Esprit de Dieu n'agit pas en lui. Ce genre de personnes, même si on l'amenait dans l'impudicité, il ne va pas comprendre. Il ne sait même pas que ce que je suis en train de faire, c'est mauvais. Il ne va même pas comprendre que faire des avortements, c'est tuer. Il ne va pas comprendre que quand je suis en train quand j'ai la haine, je suis plus qu'un sorcier. Il ne sait pas ça. Et ce genre de personnes, si la mort venait, et que la mort te trouvait dans cet état, bien aimé, sans scale, l'autoroute, direct, sans scale, il n'y a même pas de sortie de balle, il n'y a pas de balle de secours. Directement à l'enfer. Et là-bas, la Bible nous dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. J'ai toujours dit à l'église de Jésus que l'enfer n'a pas été construit pour toi. Amen. L'enfer, Dieu a fait l'enfer non pas pour toi et moi, mais l'enfer a été créé pour les diables et lui seul. Alléluia. Dieu dans sa pensée, Dieu dans son plan, il n'a pas fait l'enfer pour toi. Mais pour toi qui es enfant de Dieu, Dieu a fait le paradis. Il a réservé une place dans son royaume. C'est dans le royaume de cieux qu'on a construit un endroit pour toi. Mais l'enfer n'a pas été construit pour toi. L'enfer a été construit uniquement pour les diables. Quel que soit l'étendard de l'enfer, quelle que soit la grandeur de l'enfer, cela a été construit uniquement pour les diables. Pas pour toi qui es enfant de Dieu. Mais les gens maintenant eux-mêmes, ils ont pris la décision de s'allier, de s'associer avec les diables pour accompagner les diables dans son demeure. Et Dieu, tellement qu'il est souverain, il a donné cette liberté à la personne. Il a dit, celui qui me suit, il n'aura pas la mort, mais il aura la vie. Mais celui qui ne veut pas me suivre, bien aimé dans le Seigneur, sache-le, ici sur la terre, il n'y a que des chemins. Il n'y a pas le milieu. Oh non, moi je suis ni à gauche ni à droite, je suis centriste. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de centriste. Soit tu es de droite ou tu es de gauche. Et de droite, c'est le paradis qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu prends la décision de ne pas accepter Jésus-Christ, automatiquement, même si on te posait la question ou pas, même si je posais cette question et que tu me répondais ou pas, si tu n'as pas Jésus-Christ, c'est ce que tu as à Satan. Et celui qui a Satan,
Celui-là, il est en train de faire route ensemble avec Lucifer pour aller où? En enfer. Et celui qui a Jésus-Christ, il est en train de faire route ensemble avec Jésus pour aller où? Au paradis. Alléluia. Amen. Tellement que je suis en train de parler du temps de la fin, mais je ne vais pas beaucoup plus entrer de ce qui concerne le paradis. Mais je vais juste te dire que le paradis, ce n'est pas le point final. Hein. Le paradis, c'est juste un endroit de repos pour les gens qui sont morts en Jésus-Christ. En entendant toi et moi qu'on aille là-bas aussi les rejoindre. Amen. Et après ça, lorsque nous tous nous serons là-bas, et le jour de l'enlèvement, le royaume des cieux va s'ouvrir. C'est à ce moment-là que nous entrerons dans le royaume des cieux. Amen. Et là-bas, c'est le point final. Mais le paradis, c'est juste l'avant-goût. Alléluia. L'entrée. Parce que les gens qui font le restaurant, qui travaillent au restaurant, ils peuvent bien te dire, te présenter l'entrée. Non, ça c'est juste l'entrée. Tu manges d'abord ça, comme des goûters, mais ce n'est pas des goûters. Mais c'est juste l'entrée. Mais le vrai repas, c'est le royaume des cieux. Amen. Amen. Et il y a aussi ce que nous appelons le séjour des morts pour les gens qui meurent dans le péché. Ceux qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a un endroit aussi qui est réservé pour eux. L'enfer jusqu'aujourd'hui n'est pas encore ouvert. L'enfer va s'ouvrir le jour où Satan sera jeté avec ses acolytes. Mais l'enfer est encore caché quelque part comme le royaume des cieux est caché quelque part. Donc, l'enfer, c'est juste un endroit. Le séjour des morts, c'est juste un endroit pour la personne qui n'a pas Jésus-Christ en lui, qui ne croit pas en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cette personne-là, lorsqu'il mourra, ou tous ceux qui sont morts avant, qui n'avaient pas Jésus, ils sont là-bas au séjour des morts. Ce n'est pas un lieu de paix, c'est aussi un lieu de tourment. Alléluia. Amen. Le paradis, c'est un lieu de paix. Mais, sauf le séjour des morts, c'est un lieu de tourment. En entendant, c'est l'avant-goût de l'enfer. Alléluia. C'est juste l'avant-goût de l'enfer. Toi, si tu veux aller habiter dans le royaume des cieux, il faut se préparer avec Jésus. Tu vas, si la mort venait aujourd'hui, lorsque Jésus va te regarder, il dira que tu es en train de dormir. Alléluia. Et tu vas aller dormir d'abord là-bas au paradis. Il y a déjà, c'est le lieu déjà de l'X. Les gens qui sont morts ressuscités, que Dieu a fait grâce, juste le paradis qu'ils ont vu, ils n'ont plus envie de retourner. Et quand ils retournent, ils disent, mais pourquoi fallait que je reste toujours là-bas? Parce qu'il a déjà goûté le paradis. Mais toi, juste l'Europe, déjà ça te trouble. Alors, alléluia, que Dieu nous aide. Veillez et priez, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, on nous dit de se relever d'entre les morts. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter sur le verset 15. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais des sages. Alléluia. Dans l'église de Dieu, il y a des fous et il y a aussi des sages. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la pensée de Dieu, et que toi et moi, nous soyons sages. Un sage, c'est un homme prudent. Un sage, c'est un homme qui sait vivre avec les autres. Un sage, c'est celui qui sait soigner les relations. Un sage, c'est celui qui connaît Dieu. L'homme de Dieu, le vendredi, nous a dit ici que la Bible nous dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Celui qui craint Dieu, c'est celui-là qui a la sagesse. Et j'avais dit à une personne dans la semaine que nous avons deux sortes de sagesse. Il y a la sagesse mondaine ou la sagesse humaine et il y a aussi la sagesse divine. Celui qui a la sagesse divine, c'est celui-là qui craint Dieu. Celui qui a la sagesse du monde ne craint pas Dieu. Celui qui a la sagesse du monde, laisse-moi te dire, la sagesse du monde t'amènera en enfer.
Mais la sagesse divine, celui-là te sauvera. Dieu attend de nous la sagesse. Et la Bible nous dit, demande à Dieu la sagesse. Lui qui donne la sagesse simplement, facilement. Si tu as besoin de la sagesse, demande à Dieu. Les problèmes qui se posent aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ, c'est quoi? Les gens ont besoin de la sagesse, mais ils cherchent la sagesse auprès de gens. L'unique personne qui peut te donner la sagesse, c'est l'Éternel et Dieu. Pas ma mère, pas mon père, pas mon mari, pas ma femme. Mais la sagesse ne vient que de l'Éternel. Et si Dieu te donne la sagesse, tu sauras comment vivre. Il n'y a pas sagesse sans la crainte de Dieu. On ne peut pas appeler quelqu'un sage s'il n'a pas la crainte de Dieu. C'est pour cela que tu vas remarquer une chose. Dans la plupart de nos familles, même si nos familles ne craignent pas Dieu, même si nos familles ne connaissent pas Dieu, lorsque dans votre famille, vous avez quelqu'un qui craint Dieu, cette personne-là sera respectée. Alléluia. Si dans votre famille, vous avez un pasteur, cet homme-là qu'on appelle le pasteur sera respecté. Moi qui vous parle ici, je suis un témoignage vivant. Je suis le dernier de ma famille. Nous sommes nés au nombre de 8. 6 filles, 2 garçons. Et moi, je suis le dernier. Mais, s'il y a un problème, il passe par moi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour son orgueilleux. Je ne le dis pas pour vous montrer qui je suis. Non. Il ne craint pas moi. Mais sauf il craint la personne qui est en moi. Cette personne-là, lorsque je vais parler, c'est cette personne-là qui va m'inspirer quoi dire. Cette personne qui est en moi, lorsque je vais prendre une décision, c'est cette personne-là qui va m'inspirer quelle est la décision que je peux prendre. Et ce genre de personnes, si vous avez ce genre de personnes dans votre famille, vous êtes heureux. Et si vous les respectez, Dieu va vous bénir. Amen. Si vous ne les respectez pas, c'est une malédiction automatique, même s'il ne profère pas la malédiction sur vous. Alléluia. Amen. La crainte de l'Éternel de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Celui qui ne craint pas Dieu, c'est celui-là qu'on appelle un fou. Ici, Dieu ne parlait pas aux païens. Il parlait, l'apôtre Paul, il parlait aux gens qui connaissaient déjà Dieu. Comme toi et moi aujourd'hui. Mais il y a 2 sortes de gens dans nos assemblées aujourd'hui. Il y a des gens qui craignent Dieu, qui ont la sagesse de Dieu. Et il y a des gens qui ne craignent pas Dieu, qui ont la folie en eux. Bien-aimé, tu peux être dans l'église, mais s'il n'y a pas la sagesse, et que Jésus-Christ est révélé aujourd'hui, tu resteras. Tu ne monteras pas. Jésus ne va pas regarder combien de prédications que tu as fait. Il ne va pas regarder combien de témoignages que toi tu as donné. Combien des adorations que tu as fait. Mais il va regarder qu'est-ce que tu fais. Le zèle. Quels sont tes zèles? Dieu a besoin de nous. L'enfer n'a pas été créé pour toi et moi. C'est les fous qui entreront dans l'enfer. Celui qui a pris sa décision de vivre comme un fou, c'est celui-là qui va entrer en enfer. Mais celui qui a pris la décision d'être sage, de chercher la sagesse, cette personne-là, c'est celui-là qui entrera dans le royaume.
Soyons sages, bien-aimés. Dieu attend de nous la sagesse. Les offrandes, l'argent, c'est rien. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. La beauté est vaine et la grâce, elle est trompeuse. Cherchons la sagesse. La sagesse, c'est Jésus-Christ. Cherchons la sagesse. Cette sagesse va nous amener dans le royaume des cieux. On nous demande ici de veiller pour ne pas vivre comme des fous. Toute personne doit chercher à savoir, à connaître comment il est en train de se conduire. Notre façon de se conduire, Dieu aussi en a besoin. Non, Dieu regarde que le cœur. Dieu regarde l'intérieur. Bien aimé, c'est vrai, Dieu regarde l'intérieur. Mais ta conduite, ce n'est pas l'intérieur, aussi l'extérieur. Parce que Dieu regarde l'intérieur. Quand on vole à l'intérieur ou bien à l'extérieur. Alléluia. Amen. Si quelqu'un vole, un voleur, il vole à l'intérieur spirituellement, je suis un voleur spirituel, ou bien des voleurs physiques. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de notre conduite. Comment tu te conduis? Quand je suis orgueilleux, l'orgueil, il y a deux sortes d'orgueil. Il y a l'orgueil intérieur, il y a aussi l'orgueil extérieur. La parure. Il y a des gens, à cause de son orgueil, ils n'aiment même pas payer la dîme. Bien aimé, si on parlait de la repentance, je vais entrer même dans des dîmes. Donc vous allez dire que le pasteur est en train de prêcher l'argent. Mais là, je ne prêche pas l'argent, mais je te dis, la repentance doit entrer dans tous les domaines de nos vies. Là, les amens vont diminuer, ce n'est pas grave. Amen. Amen. Même si tu ne dis pas amen, ce n'est pas grave, mais la parole va passer. Amen. Moi, mon problème, c'est que je parle la vérité. Amen. La repentance doit entrer dans tout cela. Dans notre façon de s'habiller, dans notre façon de se comporter, dans notre façon de nos relations avec les autres. Bien aimé, il faut savoir soigner les relations. Si tu ne sais pas soigner les relations, bien aimé, tu iras en enfer. À cause des problèmes que tu as eu avec ton frère, avec ta soeur, aujourd'hui tu es le premier sorcier de cette personne-là. Tu es le premier démon de cette personne. Quelle est notre conduite? Comment tu te conduis, bien-aimé dans le Seigneur? Tu es devenu un obstacle pour les autres. Quelqu'un vient avec une coopération d'argent. Papa Hugues, quelqu'un vient avec 1000 €. Il dit que non, je vais voir le pasteur. J'ai fait quelque chose là-bas. Ça a bien marché. Donc, il faut que je donne au moins 1000 € comme action de grâce au pasteur. Comme papa Hugues n'aime pas, comme papa Hugues n'aime pas le pasteur, qu'est-ce qu'il dira? Ah! Laisse tomber mon frère. Est-ce que tu n'as pas vu notre église? Il y a beaucoup de pasteurs, va chercher notre pasteur. Tu vois, là-bas aussi, c'est aussi une église. Hein? Mais chez nous, là-bas, notre pasteur, laisse tomber. Si tu lui donnais ça, je te dis, ce pasteur-là, il n'est rien. C'est le désert. Si tu sèmes là-bas, tu ne vas pas récolter. C'est comme ça que nous vivons aujourd'hui, enfants de Dieu, assis dans l'église. Il y a même des gens qui veulent venir prier, mais c'est toi qui l'empêches de venir prier. Ah, ça je vais le dire. Surtout nos mamans. Frère Moko, ah ça je dois dire, j'allais le dire en français, mais bon, je vais le dire quand même en français. Il y a un frère qui cherche une femme pour épouser.
il voit que non, je trouve vraiment cette sœur-là, elle doit être à moi. Elle vient, le monsieur vient, il te consulte. Comment cette sœur-là, que j'ai besoin vraiment de l'épouser. Ah! Mais toi, tu ne demandes pas, tu ne regardes pas. Vraiment, tu n'as pas vu notre femme, il n'y a qu'elle là que tu as vu. Elle laisse tomber. Ah, l'ingala, moi, la maille est coupée la bois. Maille est coupée la bois. En français, ça n'existe pas. Toi, c'est ton sac, c'est pas ton sac. Alléluia. Amen. Donc, tu es devenu un obstacle pour empêcher la bénédiction de l'autre. Tu es plus qu'un démon, bien-aimé. Tu travailles pour le diable. Elle est chez moi. Automatiquement, une personne comme celui-là, il a déjà tracé son chemin. Et laisse-moi te dire, la grâce, elle est encore là. La grâce, elle est encore là. Pendant que la grâce, elle est là, répands-toi. Bien-aimé, le jour de l'enlèvement, nous avons dit, nous sommes en train de parler, Jésus-Christ revient bientôt. C'est bien de le dire. C'est bien de recevoir le message. Mais pourquoi la personne doit chercher à se poser la question? Pourquoi Dieu me révèle ces choses? Tu crois que Dieu c'est ton camarade, il vient, Moziki Nangaï, n'a révélé Moziki. Master, Dieu n'est pas notre ami. Il te révèle pour que toi tu puisses te repentir. Il y a d'autres personnes qui ont déjà choisi l'enfer. Il a déjà dit, moi Dieu, même si tu me révélais ces choses, moi j'irai en enfer. Donc cette personne-là, Dieu peut aussi le laisser sans pourtant le révéler. Mais toi au moins, Dieu te fait grâce. Il te révèle. Et tu es dans une église pour que tu édifies encore les autres. Si Dieu te révèle ces choses, c'est que Dieu veut que toi tu puisses te repentir et que tu changes la vie parce que tu y étais déjà décidé pour... Tu avais déjà pris la route vers l'enfer. Et Dieu ne veut pas que toi tu sois un membre qui ira en enfer. Il veut te faire, il veut que tu retournes, que tu changes ta destination. Mais toi tu trouves ça comme, je ne sais pas, comme tout autre rêve. Bien aimé dans le Seigneur. Si quelqu'un a reçu une révélation du temps de la fin et qu'il vient parler aux autres, quand il révèle ces choses-là, veut dire quoi? Soutenons cette personne-là. Non pas... Bon, nous allons les soutenir, mais comment? Nous allons les soutenir physiquement, nous allons les soutenir spirituellement, nous devons les soutenir matériellement si c'est possible, et à tout, nous devons les soutenir. Veut dire quoi? Nous devons chercher à investir, parce que c'est une vision. Nous devons chercher à investir dans cette chose-là, parce que ça vient de la part de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu a révélé ces choses, cherchons à investir. Cela ne veut pas dire que, comme Papa Hugues qui a pris la vision, je prends l'argent, j'amène chez Papa Hugues, je prends mes vêtements, j'amène Papa Hugues, je vais lui enrichir pour rien, et demain, je vais encore lui chercher un autre chemin pour aller bien en fait. Or, Dieu ne veut pas que notre bien-aimé et nous qui sommes tout autour de lui, que nous ayons en enfer. Comment je peux investir? Donc, moi-même, je m'investis dans cette vision. Alléluia. Je m'investis d'abord moi-même. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous avons la chance que Dieu révèle 3-4 personnes dans une même église. Or, dans d'autres églises, dans d'autres assemblées, Dieu va révéler juste une seule personne. Alléluia. Une seule personne pour tout le monde. Donc, c'est à vous de comprendre que ça, c'est Dieu qui nous a parlé au travers de cette personne. Mais toi, maintenant, qu'est-ce que tu dis? Non, voilà l'obélier.
comme les mamans font toujours, quand on prêche, s'il sait que cette chose-là, on est en train de parler, lui n'est pas dedans. Lobela bango, sasa bango, parlons la bango, bongo yomoko. Donc, si Dieu parle, il parle à tout le monde. Cherchons à se repentir. Repentons-nous, car le royaume des cieux est proche. Toi qui n'as pas la sagesse, cherche la sagesse. La sagesse, c'est dans la parole de Dieu. La sagesse, tu ne la trouveras pas en dehors de la pensée de Dieu, qui est la Bible. Ta façon de se conduire, tu ne la trouveras pas chez tes parents. C'est dans la parole de Dieu. La Bible nous dit, heureux le parent qui amène ses enfants dans la maison de l'Éternel. Pendant qu'ils sont encore jeunes, cherche à les amener dans la parole de Dieu. Comme ça n'a pas collé sa banane. Ah, maman, il y a la prends les micros. Koluka, on colle sa banane à l'éducation, il y a famille à yote. Ne cherche pas à élever tes enfants avec l'éducation de ta famille. Kokoli sa banane. Na éducation va non côté. N'élève pas tes enfants avec l'éducation des oncles. Na éducation européenne. Ni même avec celle des Européens. Mais Luka okoli sabana na éducation divine. Mais cherche à faire grandir tes enfants avec une éducation divine. Élève-les avec une éducation qui vient de Dieu. L'éducation qui vient de Dieu t'apportera à toi la paix. Les enfants qui ont eu une éducation européenne, tu les verras à GDN, à la gare du Nord. Ils appellent les monsieur tonton. La personne qui appelle tonton, elle a porté un mini-jupe. Une toute mini-jupe. Donc le tonton aussi peut l'appeler pour lui dire viens d'abord avant que je puisse te payer ce que tu veux. Elle aussi, elle accepte, elle va et se donne. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'éducation européenne. Peut-être a eu l'éducation en poteau. Éducation Europe. L'éducation européenne. Elle a fait que les enfants n'ont même plus honte de leurs parents. Tous les trois vous êtes installés, père, mère, enfant. Vous êtes en train de zapper. Vous rencontrez un film pour les adultes. Ils ont bien dit interdit au moins de 18 ans. Mais vous tous, père, mère, enfant, vous êtes assis, vous regardez cela. Vous êtes en train de regarder et de rire ensemble. Demain aussi ton enfant. Parce que avec l'éducation européenne, elle emmène son chéri chez toi. Papa, ça c'est mon copain. Papa, mais quel âge? Tu vas, par où vas-tu commencer? À quel âge vas-tu m'emmener ton copain? Oh, moi, j'ai une éducation divine. Un enfant qui a une éducation divine. Un enfant qui a grandi avec l'intelligence de Dieu. Elle pourra faire la différence et séparer ce qui est bien de ce qui est mal. Il comprendra que sa vie n'est plus sa vie. Il se dira que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Même quand tu vas à l'école, si on leur propose des livres qui ne glorifient pas Dieu, il pourra lire, mais ce qu'il lira n'influencera pas sa vie. Parce qu'il fait une chose dans la parole qu'on a déjà lue, la parole qui a construit ma vie, la parole qui influence ma vie, la parole qui impacte ma vie. Il y a ce qui étouffera tout ce qui vient
viendra C'est du la dehors. parole de Dieu. La parole de Dieu, C'est la parole de Dieu. Bien-aimés, apprenons à mener nos enfants à l'église. Apprenons à enseigner nos enfants la parole de Dieu. Aidons nos enfants. Parce que demain, il fera notre joie. Si tu refuses, demain tu seras quelqu'un qui va tout le temps appeler son enfant. Mais tu es où? Maman, j'arrive. Maman Nazoya. J'arrive voilà lobby, j'arrive en question là, elle n'est même pas partie encore d'où elle était. Lorsque tu appelles pour la deuxième fois, répondeur. Troisième fois, mon téléphone est éteint, votre correspondant n'est pas joignable. Lorsqu'elle arrivera, elle te dira, je n'avais plus de batterie. Faites attention aux enfants. Téléphone na charge. Yebaka bana wana akosaki déjà maman que charge ici là qui. Donc il a consacré, ndenge na charger boende bandio sala. Donc lorsque vous voyez votre enfant, on vous dit un secret, arriver, se dépêcher, prendre son téléphone pour le charger, c'est parce qu'il vous a dit que le téléphone n'avait plus de charge. Donc c'est pour que son mensonge, et je dis bien mensonge, puisse être crédible. Alléluia. Amen. Dieu te voit. Dieu te regarde. Le comportement que tu as toi parent. La conduite que tu as toi parent. Sache que tu es en train de semer quelque chose auprès de tes enfants. Toi maman qui aime porter les mini-mini. Gloire à Dieu. Mais supporte lorsque tes enfants à toi te porteront de mini. Si tu portes au niveau du genou, l'enfant va remonter un peu. Il arrivera au niveau de l'église. Et après tu diras à tes enfants, mais toi tu ne vois pas, tu ne respectes pas. Et moi si j'étais cet enfant, je te dirais, eh bien toi tu ne voyais pas les gens. Alléluia. Amen. Nos enfants suivent ce que nous faisons. Ta conduite. Ton comportement devant l'Éternel impactera tes enfants. Tes enfants savent que maman ne prie pas beaucoup. Les enfants lorsqu'ils grandiront, ils grandiront en se disant moi je n'allais pas dans la maison de Dieu lorsque j'étais enfant. Mais je voyais tout le temps ma mère. Si elle commençait déjà à faire son signe de croix, elle fait juste son signe de croix. Moi aussi j'étais devenu comme ça. Si je faisais mon signe de croix, ce qui reste, Dieu toi-même tu connais. Je suis resté avec ses disciples. Il ne leur a jamais dit de faire un signe de croix. Je ne sais pas quel démon est venu l'apprendre aux gens. Il faut d'abord signer. Si tu vois un mauvais esprit, même les sorciers ils le font. Il y a un enfant que les sorciers ne font pas. Et ne touche pas au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Un sorcier quand il dit le nom de Jésus. Ah, que Dieu t'ouvre les oreilles spirituelles. Que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Tu verras que lorsqu'il prononce cette chose, dans tes oreilles, si tu crois qu'il prononce Jésus, mais il ne prononce pas Jésus. Parce que le nom de Jésus ne se dit pas aux gens. Le nom de Jésus a une puissance. La Bible nous dit, celui qui invoquera les noms du Seigneur. La personne qui invoque le nom du Seigneur, c'est une personne qui connaît Jésus. Le sorcier ne connaît pas Jésus. Ah, tous les serviteurs de l'iniquité ne connaissent pas
Jésus. C'est pour ça que tu vois, on leur mord. On leur dit que Satan, il est vraiment haut. Ce discours, il l'a eu. C'est ce qu'il le vivait avec. Le jour où le discours magnifique rentrera, le discours qui bouge la vie d'une personne. La femme samaritaine. Oh, la femme samaritaine. Elle avait la discussion de Satan. Elle avait le discours de la haine en elle. Le discours que Satan avait inculqué en elle. Le jour où elle a rencontré le discours qui donne la vie. Le jour où elle a rencontré le discours qui finit tout. Le jour où elle a rencontré le discours qui sort les captifs, qui les libère. Le jour où elle a rencontré le discours qui ressuscite les gens des morts. Le jour où il a rencontré ce discours-là, elle n'a pas pu résister, bien aimé. À 10 ans, 10 ans, à 30 ans, même ça fasse 30 ans, tu as entendu le discours de Satan. Le jour où tu rencontreras le discours que je te prêche maintenant, le jour où tu rencontreras Jésus, tu oublieras toutes ces 30 années de discours que tu as entendu. Tu oublieras les 40 années de discours que tu as entendu. Tu oublieras ta vie passée. Tu seras renouvelé. Tu seras fan de la nouvelle vie que tu recevras. C'est pour ça que je dis à ceux qui reculent, aujourd'hui si tu as vu Jésus, tu dis Jésus. Demain il commence à danser et à dire non à Jésus. Je me demande s'il a entendu le même discours que moi. Je me demande s'il a déjà goûté le Jésus que j'ai goûté. Parce que le Jésus que j'ai goûté, si devant la mort, je vivrai. Je m'en fous. Si Dieu permet que je meure, gloire à Dieu. Si Dieu permet qu'on me perd, gloire à Dieu. Mais je fais une chose. Dans le discours que j'ai entendu, on m'a dit une chose. Que même si je meurs aujourd'hui, demain je ressusciterai. Demain je ressusciterai. Et même si je dis je suis pauvre, demain je serai riche. Même si aujourd'hui je suis muet, demain je parlerai. Même si aujourd'hui je n'enfonce pas, demain j'en parlerai. Même si aujourd'hui je ne me marie pas, demain je me marierai. Et que personne ne me sépare de Dieu. Que personne ne me sépare de Jésus. Qui me séparera de l'Éternel? L'apôtre Paul dit, qui me séparera de Jésus? Ni l'argent. Laisse tomber. Si c'est que l'argent laisse tomber, je vais te dire quelque chose. C'est un témoignage. La voiture avec laquelle je roule, moi, votre pasteur, j'ai fait les tontines pour acheter cette voiture. Dieu m'a fait la grâce. J'ai eu 3 000 euros. Avec ces 3 000 là, j'ai pris l'argent de mon salaire. J'ai dit à ma femme, si aujourd'hui on va avoir faim, ben, on prend tout seulement pour qu'on puisse acheter une voiture. Je commence à chercher une voiture. J'ai vu une voiture en Allemagne. Je voulais aller acheter cette voiture, mais j'appelle. Complication, on ne parlait pas la même langue. Dans cette complication, j'ai dormi. Je me suis réveillé, j'ai vu que le prix était descendu. J'ai dormi, je me suis réveillé, le prix est descendu. Ça avait commencé à 3008. Le jour où j'ai voulu moi aller l'acheter, c'était à 3500. Je n'ai même pas encore négocié, même ils ont descendu le prix.
pasteur. Dieu m'a dit que ça, c'était pas de la qualité de pasteur. Amen. J'ai dormi, je me suis dit non, je change de destination. Je vais aller acheter une voiture en Hollande. J'ai vu la voiture sur internet. Ils m'ont dit comme tu as vu seulement 3800, c'est la fin. Donc l'argent que j'avais aussi c'était ça. Si je paye tout, j'allais seulement m'arrêter à 3800. J'étais tellement ravie de ça. Lorsque je suis arrivée, la voiture pour laquelle je suis partie, elle n'était plus là. Donc tu quittes la France pour arriver en Hollande, il n'y a plus de voiture. Dans leur liste, il y a encore cette voiture. Chaque voiture soit établie dans la liste. Donc à chaque fois qu'une voiture est vendue, on enlève de la liste. Sur la liste, la voiture est là. Mais lorsque tu regardes dans la cour, il n'y a plus de voiture. On m'a proposé d'autres voitures qui étaient là. Et je leur ai dit non, pas ça. Celle pour laquelle j'étais venue, c'était que ça. Ils ont dit ah, désolé, il n'y a plus rien. J'ai rendu gloire à Dieu. J'ai dit bon, bah je rentre. J'ai refusé d'acheter notre voiture. Donc je recommençais à rentrer sur le trajet, l'Esprit de Dieu m'a mené au garage. J'ai rencontré plusieurs, quand je suis arrivé j'ai vu plusieurs voitures. La voiture que j'ai ratée de l'autre côté, je l'ai rencontrée à cet endroit-là. Avec un prix inférieur à celui qui était indiqué. Ne dis pas Amen, tu n'as pas encore entendu la fin. Tu vas entendre la fin. Amen. J'ai voulu acheter cette voiture, je regarde à gauche, je vois il y a une autre voiture. Avec un prix encore inférieur à celui que j'avais vu. Cette fois-ci, moi j'ai dit cette fois-ci, bon je vais voir. J'ai dit au garagiste, moi celle-ci elle me plaît. Il m'a dit, non, moi je préfère que tu prennes celle-là. On sait que beaucoup c'est des pièges. Et c'est toi qui déjà que ont de libanda mboka. On sait que souvent c'est des pièges parce que quand ils te proposent quelque chose, c'est une voiture qui peut être abîmée et vu que toi tu vas sortir du pays, bah. Mais Dieu m'a mis à cœur de prendre cette voiture. Et cette voiture, il y en a 2006. Bien aimé, c'est une voiture qui date de 2006. Na Sombiango, on a pris il y a 3700 €. Je l'ai eu à 3700. D'abord, avec tous les papiers que j'ai fait, c'est tombé à tous. Donc j'ai fait tout, tout est tombé juste sur l'argent que j'avais. Il me restait 50 € que j'ai payé pour Action de Grâce. J'ai fini, je suis venu en France. J'étais invité pour une délivrance à 60 le vendredi. Les frères et sœurs qui étaient là, ils le savent. Nous venons juste de finir le séminaire. Donc juste en sortant, j'ai vu que la voiture, elle a sorti de la fumée, elle allait prendre feu. Je suis vite sorti dehors, j'ai coupé le moteur, je ne voulais pas cramer dans la voiture. On l'a garé en la poussant. Donc je me suis réveillé le matin, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, mettre de l'huile et tout. J'ai dit Dieu, j'ai parlé à Dieu au fond de moi. J'ai dit Dieu, tu vois, je voulais pouvoir prendre l'autre voiture. C'est toi qui m'as dit de prendre celle-là. Mais regarde comment ça commence. Je commençais à avoir un peu honte. Parce que je commençais déjà à me dire, voilà, j'ai acheté une bonne voiture, une belle voiture. Alors que Dieu m'avait piégé. Alors que Dieu ne piège pas. Je suis arrivé avec la voiture pour qu'on puisse me ranger au garage. Je voulais pas que ça aille dans les petits garages. Je me suis dit que ça aille dans la maison de concession pour pas qu'on m'abîme la voiture. Je suis arrivé au garage, ils m'ont établi un diagnostic, un devis.
Ils nous ont dit, Et ah, la voiture, ils ont dit, on ne peut pas toucher à ta voiture, monsieur. Il faut que tu repartes chez le constructeur. La panne que tu as te coûtera 2000 €. Mais j'avais plus, j'étais sec. Il n'y avait plus d'eau. J'ai appelé le pasteur bienvenu qui m'a exhorté, il m'a dit bon, la voiture est bien, fais seulement, tu paieras petit à petit. Dieu m'a conseillé différemment. Il m'a dit va à ce garage là où je t'envoie. Je suis allé dans ce garage. Je leur ai donné la voiture. J'étais avec mon neveu. J'étais avec Marlon. Donc comme na garage me bazui mutuka, mais pas nous on a basala même pas 3 minutes. Donc bien aimé, je suis arrivé au garage en même pas 3 minutes ils ont réparé la panne. Ici, ils ont fini. Ils m'ont dit c'est fini. Ben, comment ça c'est fini? Moi je sais qu'un travail qui coûte 2000 € ça doit prendre la journée. C'est fini. Non, ils m'ont dit non mais c'est fini. Oh non, c'est fini. Alors on a refoutu à combien? Donc moi je me suis dit non, pour savoir vu que c'était fini, je leur ai demandé combien j'avais payé. Il y a ma multiplication. Nzambe, on a assez manifesté dans Nzamba division. Ah, pour moi, on dit que Dieu est un Dieu de multiplication, mais pour moi, il s'est manifesté et pas n'importe quelle division. Pas n'importe quelle division. 2000 divisé par 100. 2000, Dieu a divisé 2000 par 100. Pas une 2000 €, la panne que je devais payer 2000 €, j'ai payé 20 €. La voiture est encore mieux qu'avant que je l'achète. Allez, acclamez pour Jésus, acclamez pour Jésus. Amen. Bien aimé, ça c'est du matériel. Ça c'est du matériel. Je veux te dire quelque chose. Toi qui as la sagesse divine, Dieu est capable de réparer ta vie. Il est capable de restaurer ta vie. Il est capable de restaurer où tu n'avais pas de mariage. Plus belle femme. Tu te détesteras devenir la plus belle femme. Puis tu rencontreras l'homme. Tu feras la joie de ta vie. Quand je dis ça, je regarde les célibataires. Amen. Moi, quand je parle, je ne suis pas dans les rythmes, maman. Mais j'avais dit que moi, je me fasse pour que Dieu parle. Si Dieu t'ouvre les yeux, les choses que Dieu a déjà commencé à faire. Ah, bien aimé, t'allais quelqu'un qui allait rigoler seulement. Je nous avais dit ici que cette fois-ci, ils vont nous empêcher, mais on n'arrêtera pas. Toi qui as la sagesse de Dieu, Dieu est capable d'enlever tout ce qui est niais, tout ce qui est problème, de réparer ton intérieur, qui te communique les enfants. La voiture n'est rien pour Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose. Si Dieu a accepté de mourir à la croix, s'il a accepté de laisser son trône, ce n'était pas pour les voitures, c'était pour toi et moi. Si l'Éternel est Dieu, pour ceux qui ne t'aiment pas ensemble, laisse que ta vie ressemble à la restauration au nom de Jésus. Laisse que le Dieu que je prie, Jésus de Nazareth, et tout ça on a fait quoi? Oh, le troisième jour, qui commence à restaurer
Dieu est capable. Si tu cherches ta sagesse, de changer ta vie, tu changes ta destination. Toi qui étais citoyen de l'enfer, que tu deviens citoyen du royaume céleste. Que tu deviens citoyen du royaume céleste. Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin. Nous sommes sur le chemin pour arriver à la fin. Jésus a dit, comme la fois dernière, je reviens comme la fois dernière. Qui se charge de sa foi, mais qui ne se fatigue pas en route. La poignée ne se fatigue pas. Pour tout ce qu'il a la sagesse divine. Il sait qu'il a la sagesse de Dieu. La personne qui a la sagesse de Dieu n'a pas peur. Même si le monde se lève, même si le monde est à la fin, mais je sais que mon Dieu, se lèvera le dernier. Oh, mon Dieu se lèvera. Les miracles s'opéreront. Les miracles s'opéreront. Les miracles s'opéreront. Dans tes affaires, les miracles s'opéreront. Dans tes travail, les miracles s'opéreront. Dans tes finances, les miracles s'opéreront. Dans tes lieux, il y aura des miracles. Oh, pour ton permis de séjour, il y aura des miracles. Oh, pour ton mariage, il y aura des miracles. Pour le royaume de Dieu, il y aura des miracles. Au nom de Jésus. Oh, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Oh, parce que Jésus est vivant. Jésus se lèvera. Il manifestera sa seigneurie. Il manifestera sa grandeur. Il manifestera sa seigneurie. Alors vous pour l'amour de Sion, pour l'amour de Sion, la Kotaramo le côté, pour l'amour d'Israël, la Kotaramo le côté, il ne t'abandonnera pas. Quand Dieu sera avec toi, il y a une chose qui te demande, c'est que tu es dans la poignarde. Laisse la folie, bien-aimé, au nom de Jésus. Laisse la folie, au nom de Jésus. Cherche la revêture de sagesse. Cherche cette revêture de sagesse. Sagesse de mon mari et tout à mon corps. Oh, prenez ton tombe là-haut. Prenez ton tombe là-haut. Oh, ton ministère va monter. Lorsque tu revêtiras la sagesse, ton ministère montera. Lorsque tu revêtiras la sagesse, même si le monde te refuse, mais ton Dieu sera avec toi. Oh, la lumière Jésus. La lumière Jésus. C'est ce qu'il est pour moi. Seigneur, te bénisse. Toi qui voyais Satan descendre comme une éclair, Jésus-Christ de Nazareth, tu voyais Satan descendre comme un éclair. Seigneur, je sais une chose, que les ténèbres ne régneront pas toujours dans cette église. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans la vie de ce peuple. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans cette église. Car toi, la lumière, Jésus-Christ de Nazareth, tu éclaireras ton peuple. Colombe sera éclairée, ton ministère sera éclairé, ta vie sera éclairée, ton Seigneur se lèvera, il se lèvera, il se lèvera, il se lèvera, et toi tu n'iras pas l'enfer, parce que l'éternel Dieu est beau. Le Dieu de la sagesse est là. Le Dieu de la sagesse est présent.